jour, Père, je veux élever ma voix encore pour te dire merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Cher Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, te louer et te célébrer. Toi qui nous as aimés le premier et qui nous donne l'occasion de demeurer dans ta communion. Merci de bénir ce temps de prière, de permettre que nos cœurs, nos vies soient édifiées, restaurées, renouvelées. Que ta gloire et ta grâce se répandent sur nous en abondance. Conduis-nous et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous voulons encore une fois vous saluer pour votre fidélité à la chambre haute. Voilà un moment de prière, d'intercession, de louange et d'adoration. Que Dieu bénisse votre engagement dans la prière. Dieu est le Dieu de l'exaucement. Et sa parole nous dit que lui qui exauce la prière, tous les peuples viendront à lui. Chers bien-aimés, en quelques lieux où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur puisse vous atteindre et soit votre partage. Nous voulons pour ce temps de prière vous soumettre ce thème, le combat pour la famille. Le combat pour la famille. Nous savons que la famille tient tellement au cœur de Dieu. Dieu n'a pas voulu que Adam soit un singleton dans le jardin d'Éden. Il a créé une aide semblable qui est la femme dans le but de former une famille. Et le couple, le foyer ou la famille n'est pas donc une idée des hommes, mais c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui donc est à l'origine de la famille. Et nous savons que la cellule familiale, c'est le fondement de la société. Et c'est d'ailleurs même le fondement de l'Église. Il est évident que une société forte, une Église forte est le reflet d'une famille forte. C'est pourquoi nous voulons pendant ce temps de prière crier à Dieu pour les familles. Cela est vraiment très important.
La famille présente un enjeu spirituel de taille. Et nous comprenons pourquoi l'ennemi s'acharne sur les familles. L'ennemi s'acharne beaucoup dans ces derniers temps sur la vie des couples, sur les foyers et sur les familles. Il y a donc un combat que nous devions mener pour la famille. Et nous, à ce rendez-vous de la chambre haute, nous voulons tourner nos regards vers les familles pour demander la grâce de Dieu. Beaucoup de pressions aujourd'hui sont donc exercées par l'ennemi sur la famille. Beaucoup de pressions. Et le but de l'adversaire, c'est de détruire cette cellule familiale. Car nous n'irons pas ces dessins, nous dit la parole de Dieu. Il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire. La finalité de son œuvre, c'est de disloquer la cellule familiale, détruire la cellule familiale. Et aujourd'hui, beaucoup de familles sont dans la tourmente. Beaucoup de familles sont dans la frustration. Des familles sont même fragmentées, séparées, divisées, divorcées. Et plusieurs ont perdu espoir quant à toute tentative de réconciliation. Nous voyons que l'ampleur de la situation est très délicate. Plusieurs familles n'arrivent plus à expérimenter ce bonheur familial. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 68, le verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc Dieu est à l'origine de la famille. Dieu veut que la famille soit un cadre de bonheur, un cadre d'épanouissement. Et quand nous lisons également le psaume 128, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils et que la paix soit sur Israël. » Nous voyons, bien aimés, au travers de ces différentes lectures, que Dieu veut une famille qui expérimente le bonheur. C'est son désir, c'est son plan et c'est ce qu'il attend de la vie familiale. Malheureusement, certaines familles sont dans l'implosion. Quand nous parlons d'implosion, il s'agit des conflits intérieurs. Des conflits intérieurs. Beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de foyers n'arrivent plus à se supporter à cause de cette implosion au sein de la famille. Et l'implosion a entraîné certaines familles dans l'explosion. C'est-à-dire la rupture, le divorce. Et le taux de divorce est aujourd'hui très élevé. L'ennemi est en train d'attaquer les piliers de la vie familiale. Et si rien n'est fait, dans les années à venir, ça sera un désordre total, une anarchie que nous n'arriverons plus à maîtriser. C'est pourquoi nous croyons qu'il est temps que nous puissions crier à Dieu pour la restauration des familles. Cela est important. Beaucoup de foyers sont en danger et nous voyons des maux qui rongent ces familles. C'est pourquoi il est temps que nous puissions nous mettre ensemble dans ce programme de la chambre haute, dans la prière, pour implorer la grâce de Dieu. Car celui-là qui est à l'origine de la famille, il a les moyens pour restaurer les couples. Il est le restaurateur des foyers brisés. Il est celui qui relève les ruines de la vie des couples. Et nous croyons que pendant ce temps, si certainement dans ta vie de couple, tu passes par des moments difficiles, si des tempêtes ont soufflé sur votre vie de couple, pendant ce moment,
C'est un temps de restauration. Nous t'invitons à te joindre à nous dans cet élan de prière et nous avons foi que la restauration sera une évidence pour chacun de nous. Alors que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit le partage des uns des autres et que nos cœurs puissent alors crier vers Dieu pour la restauration de la vie des familles. Ensemble, bien-aimés, nous allons apporter nos vies à Dieu, nous allons demander la grâce de Dieu, nous allons demander l'action du Saint-Esprit pour que Dieu nous accorde sa restauration. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, toi qui es à l'origine de l'institution de la famille. Tu n'as pas voulu que l'homme soit un singleton pour mener une vie solitaire. Tu n'as pas voulu que l'humanité soit dans un désordre. Tu as créé la cellule familiale pour qu'elle soit un cadre d'épanouissement, un cadre de bonheur pour l'homme, la femme et les enfants. Trouveront un lieu pour s'épanouir. Mais malheureusement, l'adversaire, à cause de la dureté des cœurs, a ébranlé cette cellule familiale. Et beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de foyers sont dans la tourmente. Nous voulons crier à toi. Nous voulons t'implorer afin que tu étendes ta main et que tu puisses agir. Tous ces foyers ébranlés, tous ces foyers qui connaissent l'instabilité, nous croyons, cher Seigneur, que tu es capable de restaurer le fondement de la vie de ces familles. Oh Dieu vivant, viens et agis. Ces couples qui sont dans l'implosion, à cause des conflits interminables, nous prions que ta paix instaure la réconciliation. Cher Seigneur, étends ta main et agis, afin que là où les uns et les autres n'arrivent plus à maintenir l'unité familiale, que ta grâce particulière puisse à nouveau les unir au nom de Jésus. Cher Seigneur, fais quelque chose. Étends ta main puissante et agis, Seigneur. Nous allons prier pour toutes ces familles qui sont déchirées par des conflits intérieurs. L'une des causes qui explique tous ces conflits, c'est l'absence de communication. Mais c'est surtout aussi la mauvaise communication. Les foyers où monsieur et madame sont dos à dos, parce qu'il n'y a plus de communication. Nous allons prier, car la Bible dit que nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Nous allons crier à Dieu pour que le Seigneur puisse permettre que dans ces couples, la bonne communication soit favorisée. Il faut que Dieu puisse par son esprit restaurer la communication au sein de ces couples. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et crions à Dieu. Demandons l'action de l'Esprit de Dieu. Demandons l'action de l'Esprit de Dieu. Cher Seigneur, nous t'apportons tous ces foyers qui sont dans la tourmente parce qu'il n'y a plus de communication. Ou du moins,
à cause de la mauvaise communication, l'absence de communication. Le foyer où on entend seulement que des paroles agressives. Là où monsieur, madame, utilise les mots agressifs. Oh, cher Seigneur, permets une prise de conscience. Lorsque Adam a vu Ève, il était satisfait. Nous prions, cher Seigneur, que dans ta main et agis maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Beaucoup de familles sont disloquées à cause de l'infidélité conjugale, qui a une répercussion non seulement sur les époux, mais aussi les épouses et même les enfants. Allons prier pour que Dieu puisse guérir ces couples qui sont malades de l'infidélité. Allons prier là où il y a un manque de confiance, que Dieu restaure la confiance dans les cœurs. Là où il n'y a plus d'amour, notre Dieu, la source de l'amour, que Dieu restaure l'amour. Les foyers qui sont gagnés par une vie adultérienne, nous allons prier pour que l'esprit d'adultère s'éloigne de la vie de ces couples. Que Dieu puisse permettre que ces couples retrouvent leur attachement mutuel. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et prions à Dieu pour ces différents sujets. Nous croyons que Dieu est capable de restaurer le fondement de la vie de couple. Que ces familles soient rétablies sur une base solide. Que l'infidélité, le manque de confiance, l'adultère, le manque d'attachement mutuel. Tu l'as dit dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quitter, s'attacher et devenir un. Délègue, Seigneur Dieu, l'objectif que tu vises au travers de la vie de couple et de famille. Que tous les ennemis de l'unité de la vie de couple soient combattus dans le nom de Jésus. Nous libérons les familles qui n'arrivent plus à maintenir l'unité. Nous prions que cette unité soit rétablie par l'action du Saint-Esprit. Cher Seigneur, accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Beaucoup de femmes sont impuissantes devant l'attitude de certains époux qui sont obstinés dans le mal. Les hommes qui entretiennent des maîtresses. Nous allons prier pour que Dieu trouble la vie de ces maîtresses. Ces femmes qui sont venues mettre la division dans les foyers, dans les couples. Nous allons les exposer à l'action du Saint-Esprit, afin que le Seigneur les convainque de péché, de justice et de jugement. Que toutes ces maîtresses comprennent que ce n'est pas leur place. Que Dieu leur donne de libérer ces foyers, de libérer ces familles. Ensemble, bien-aimés, prions vers Dieu. Que tant que ces hommes resteront avec ces maîtresses, qu'ils soient troublés par le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas de repos jusqu'à ce qu'ils abandonnent cette vie de maîtresse. Oh Dieu vivant, et dans ta main pour la guérison des familles, pour la guérison des vies de couple. Cher Seigneur, seul toi tu as la solution. Nous crions à toi et dans ta main et agis puissant. Cher Seigneur, ramène ces hommes à la raison. Donne-leur de retrouver leur premier amour.
qu'ils reviennent à leur épouse légitime. Nous le demandons, cher Seigneur. Ce sujet brûle notre cœur. Oh Dieu, étends ta main et agis puissamment. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour les couples, malheureusement, qui en sont arrivés au divorce. Dieu est capable de relever les ruines de ces familles. Nous allons prier pour les femmes seules qui ont été abandonnées, pour les enfants qui ont été abandonnés à cause de tels conflits dans les familles et dans les couples. Nous allons demander à Mrs. Gloria de pouvoir crier à Dieu et demander l'action du Saint-Esprit pour que même si les divorces ont été proclamés, Dieu peut permettre la réconciliation. Notre bien-aimée sœur va crier au Seigneur et demander que ces familles soient rétablies sur des bases solides. Notre sœur va prier pour cela. Tendre Père, nous voulons te bénir. Te disons merci parce que c'est toi qui as institué le mariage. Tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Seigneur, nous constatons malheureusement, Seigneur, que ces foyers, ces mariages soient attaqués de part et d'autre par les esprits méchants, par les esprits impurs. Seigneur, nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours, Père. Nous t'appelons au secours. Éternel, d'autres regardent à leurs chats, à leurs chevaux. Seigneur, les maîtresses, les amants, Seigneur, regardent à leurs chats, à leurs chevaux. Mais nos yeux sont sur toi. Viens à notre secours, Éternel. Viens à notre secours. Seigneur, tu es le colmateur des brèches. Colmate les brèches, Saint-Esprit de Dieu. Oh, par la raison du sang de Jésus. Oh, que les brèches soient colmatées. Seigneur, que, oh Père éternel, les divorces s'éloignent, Seigneur, des maisons, des couples au nom de Jésus. Éternel, nos enfants en pâlissent, Seigneur, à cause, Seigneur, de la désobéissance. Je t'en supplie, viens à notre secours. Viens au secours, Seigneur, de nos familles. Viens au secours, Seigneur, des foyers, des couples. Éternel, oh, il y a cet homme, oh, qui veut quitter sa femme. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours. Ramène son cœur, oh, éternel, ramène son cœur à la maison. Cette femme-là, Seigneur, qui veut quitter son foyer à cause de ce que, oh, éternel, elle est découragée. Seigneur, ramène-la, ramène-la, ramène-la. Tu es le consolateur. Console les cœurs, Seigneur. Console les cœurs, cet esprit. Et que les enfants aussi soient restaurés, Seigneur. Que les hommes, les femmes soient restaurés. Et que la famille soit restaurée. Et que la gloire te revienne parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Alors, je vais donner ce dernier sujet. Le temps nous persécute. On a encore tellement de sujets. Je vais les grouper ensemble. Et nous allons brièvement prier. Nous croyons que Dieu va agir. Nous allons prier, bien-aimés. Beaucoup de familles sont malades à cause de l'ingérence des beaux-parents. Les beaux-parents qui influencent la vie des couples et la famille. Et ces familles sont vraiment ébranlées, sont déstabilisées. Nous allons prier pour les enfants hors mariage, qui quelquefois sont des causes des problèmes dans la vie des couples. Nous allons prier pour les femmes insoumises. Nous allons prier pour le problème des caractères, la dureté des cœurs, les caractères difficiles et intraitables que parfois nous transposons dans la vie de couple et qui constituent des plaies pour la stabilité des couples. Nous allons prier pour l'esprit du matérialisme qui a gagné beaucoup et beaucoup de familles sont dans la souffrance parce que l'esprit du matérialisme a prévalu et malheureusement des familles sont malades à cause de telles réalités. Et enfin, nous allons prier pour le problème de la stérilité, oui, le domaine de l'enfantement qui constitue parfois des sujets de conflit dans la vie des couples. Nous allons demander la grâce de Dieu afin que Dieu tende sa main et apporte sa guérison dans toutes ces familles. Ensemble, pour ces sujets, élevons la voix et demandons la grâce de Dieu. Demandons l'intervention de Dieu. Nous croyons que Dieu est capable d'agir maintenant même. Oh, cher Seigneur, le foyer est tellement important. La famille est tellement importante à tes yeux. Ne reste pas sans rien faire. Mais tends ta main, mon Dieu, et libère ces foyers, libère ces familles, libère ces couples. Et tends ta main, là où des situations sont prévalues, nos regards sont tournés vers toi, cher Seigneur. Oui, étends ta main et agis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Oh, chers bien-aimés, vous pouvez constater le temps que nous est imparti est tellement bref. Mais dans vos maisons, continuons de prier, continuons d'intercéder, continuons de parler à Dieu. La famille, bien-aimée, est tellement importante dans le projet de Dieu. Il est important que nous continuions de prier pour nos familles. Les familles sont beaucoup attaquées. Les bases des familles sont ébranlées. Mais Dieu est le Dieu de la restauration. Nous croyons qu'il a entendu nos cris. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce vous soutienne. Que le Saint-Esprit puisse guérir toutes ces familles qui sont malades. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.